Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Nouvelle ATH pour Bitcoin. On va aller voir où est-ce que pourrait se trouver la suite, du moins. Un petit peu dans la lignée des vidéos de la vidéo qu'on a faite hier. On va faire un point sur les trades du moment et puis les éventuelles entrées. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire un point sur dire si on avait une correction intéressante, quels seraient pour moi les bons points d'entrée, quels est d'ailleurs même les endroits où j'ai déjà mis des ordres. Allez, on y va pour l'intro. Alors, petit point déjà sur les trades en cours. On a toujours ce trade sur XRP, target touché à 3005, target principal on va dire. Trade qui ensuite a pour vocation d'aller à 4005 et 7000 en termes de runner. On a ce trade sur Ripple. Ce trade sur Ripple, target touché à 2,5. On a pour vocation, pareil avec du Moonbag, donc ce qui va rester, d'aller chercher 7,50$. Donc pour le coup là, c'est vraiment un gros Moonbag. Si jamais on y allait, sincèrement, je doute qu'on y aille, mais bon, c'est pour moi la target la plus optimiste sur une éventuelle hype sur XRP sur ce cycle, hein, bien sûr. Je m'en pose une seconde, ce qui m'en manque un, j'ai fait une petite erreur. Et on a bien sûr ce runner sur Bitcoin. Runner parce que la position on était rentré à 60 000. Elle a très largement déjà profité. Elle a très largement. Donc c'est vraiment du runner. Maintenant, j'avais posé autour des 105 000 et quelques, je me souviens pas exactement, en tout cas ça a été touché cette nuit, un TP partiel, et on a un runner là-dessus qui irait à 148 000, d'accord. Donc ça c'est pour vous donner voilà, les trades du moment et quels sont les endroits où ils vont être clôturés, en tout cas en majeure partie, d'accord. En soi, la structure en daily, alors ce que j'ai à dire c'est plus ou moins, hein, c'est que vraiment, si jamais on devrait refuser en délit à un moment, ça serait aujourd'hui et que ça serait pour passer sous les. Donc, si on a j'ai envie de dire, si on ne ferme pas certains niveaux daily, on a ce niveau à peu près à 101 405$ qui théoriquement devrait nous proposer un refus. D'accord. Vous voyez que jusque-là, on n'a jamais hard closé ce niveau. Ce niveau, il a refusé ici, il a refusé là, il a refusé là. On peut dire qu'il a refusé ici, il a refusé ici, il a refusé là, il a refusé là, il a refusé là. Et là, hier, il a accepté, mais il n'a pas hard closé. Vous voyez que il y a un petit bord de la bougie qui est encore sous le niveau. Hard closé, ça veut dire ouvrir et fermer la bougie. Moi, je travaille en hard closing, c'est-à-dire bougie ouverte et fermée dans sa time frame. Et en l'occurrence, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si on doit refuser à nouveau, sous-entendu, on est juste sur une prise de liquidité, là, pour le moment. Bam, on monte à 105, 106 000. Prise de liquidité de la weekly. Et derrière, on a pris la liquidité, donc on n'a pas de raison de passer beaucoup plus qu'une journée hard closée au-dessus de ce niveau. Et bien, à ce moment-là, la correction, malheureusement, devrait se faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on y va, mais ça veut dire que si on voit ça se passer, ça sous-entend qu'on va rester sur cette zone, je dirais, entre 85 et 100 000 pendant encore un moment. Hier, on a évoqué la possibilité d'un... Alors déjà, on va effacer les niveaux qui ont été pris. Vous voyez qu'en 4 heures, celui-là, il est fermé. C'était auparavant ce qui faisait résistance et celui-là, il est fermé. En 15 minutes, celui-là est fermé, bien sûr, aussi. Et en 1 heure, celui-ci est fermé. On avait mis une target ici qui était, je pense... target de peut-être l'épaule tête-épaule qui est juste là, ici, comme ça, en correction. Quand je dis épaule tête-épaule en correction, ça veut dire que c'est pas une figure de bottom, comme vous pouvez voir là, c'est une figure en correction. C'est un peu moins sympa que quand elle est en bottom, mais en l'occurrence, vous voyez qu'on a à peu près touché la target, donc de ce côté-là, c'est propre également. Donc on peut enlever la target aussi, hop, tac, boum, et ça c'est tout bon. Hier, on a parlé d'un élargissement symétrique de sommet potentiel, qui se trouve là. Élargissement symétrique de sommet, d'accord. Indécision, voilà, potentiel. Comprenez bien que si du coup on vient à passer sous le daily aujourd'hui, il y a des bonnes chances effectivement que ça soit en retour sur la zone des 97 et peut-être même très légèrement en dessous. Personnellement, en regardant la structure comme ça, je dirais 97, mais c'est pas une certitude. Il y a un endroit qui peut résister avant ça, c'est le POC, le point de contrôle. Imaginez ici une ligne médiane qui est probablement le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de business dans toute cette zone-là. Si vous voulez voir le point de contrôle, vous faites volume à gamme fixe, vous le mettez, et là en l'occurrence, vous voyez que ça colle à peu près autour des 101 200. Si on perd 101 200, pour moi, hein, on a peut-être potentiel correction à 97, je dirais. Et si
on tient au niveau du point de contrôle, donc du 101 300. Et bien à ce moment-là, on a peut-être autre chose. Derrière, quand je descends dans la structure encore un petit peu, est-ce qu'on corrige de manière corrective ou est-ce qu'on corrige de manière impulsive? Pour le moment, bon, on n'a pas encore vraiment de certitude. On voit que ce qui refuse en 1 heure, je dirais que c'est un niveau qui est à peu près par là. On va regarder s'il y a un truc cohérent en 4 heures, mais ouais, en 4 heures, c'est légèrement en dessous. Est-ce que... Non... Ouais, c'est légèrement en dessous. Donc, on va garder le daily juste. Et on va juste garder un 1 heure. Et peut-être même si on a du 15, ça serait pas mal. On ne touche pas de partout. On va garder un 1 heure. Donc un petit niveau 1 heure ici, vous le voyez, qui pour l'instant est au refus. Donc en soi, c'est plutôt mignon par rapport à ce qu'on avait dit hier, c'est-à-dire prise de liquidité au-dessus de la structure. Maintenant, hier, on avait dit, bon, imaginons qu'on soit dans cet élargissement. Pourquoi on a parlé d'élargissement? Parce que j'ai des gens qui m'ont dit dans les commentaires, mais on dirait plutôt un biseau ton truc. Comme ça. On a parlé d'élargissement, puisque hier on n'avait pas fait ce mouvement. On a parlé d'élargissement parce qu'on avait de la liquidité au-dessus, de la liquidité au-dessous, d'accord? On imagine la structure qui pourrait potentiellement arriver en fonction de la liquidité. Et encore une fois ici, l'idée étant que, comment dire, on a à ce stade, dans cette structure, une expansion, un prix qui ne sait pas trop où il va. Hein, on n'a pas la confirmation encore que ça sera le cas. On saura effectivement qu'on y retourne déjà dans un premier temps si on perd le momentum, et puis si on perd la structure, je dirais à peu près dans cette zone-là, mais c'est pas la question. La question ici, c'est simplement de dire, bon, ben moi je vois qu'il y a du monde à venir prendre sous 99, et je voyais hier qu'il y avait du monde à venir prendre au-dessus de 103. Donc, quelle est la figure qui rallie un peu les deux et qui va chercher la liquidité partout où elle est? Ben, c'est tout simplement celle-là. Donc, dans l'hypothèse où on est vraiment sur ce qu'on avait dit hier, c'est-à-dire un élargissement symétrique de sommet, sous-entendu, il va falloir refaire un petit tour par là, rebondir une fois sur le POC et partir par là. Ça, c'est l'hypothèse privilégiée. L'hypothèse un peu moins privilégiée, ça serait plutôt ça, ok? Et ben vous avez la structure qui vous dit je prends le temps qu'il a fait aujourd'hui pour vous donner la météo d'hier, c'est une expansion, le prix ne sait pas où il va, d'accord, il y a une forme de stress comme ça, je prends la météo d'hier pour dire où on va, là en l'occurrence c'est par rapport à une structure 1 heure, donc du coup voilà j'ai mon trade en 1 heure qui peut potentiellement passer sur ces idées là. En tout cas, force est de constater qu'on a un petit peu dévié au-dessus de la ligne, d'accord, donc ça enlève un petit peu de crédit à cette figure là. Et forcé de constater que même si on était dans un biseau, bon ben on l'a pété en haut, d'accord, donc de toute façon ça n'est plus un biseau. Donc on reste à peu près quand même dans cette potentielle idée de monter un peu larvé où on va devoir passer sous la structure. Vous comprenez que l'idée ici c'est que, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? J'ai accumulé du long, d'accord, une montée un peu larvée, ça laisse du temps à beaucoup de monde de venir s'inscrire dans cette montée en termes de liquidité, donc on pourrait imaginer de venir passer sous la structure, voire dévier un petit peu pour aller prendre 1 ou 2% de liquidation, les x50, les x100. En l'occurrence, plutôt 0,75 pour les x50 et 1,5 pour les x100. Puisque vous avez des frais de maintien de marge. Voilà, ici, vous imaginez un petit peu, voilà. Ça collerait pas mal avec 97,6. On va voir si c'est ça qui se met en place, s'il y a de la demande au spot et s'il y a une accélération du momentum, c'est pas du tout ce qu'on aura, d'accord? Et quand je parle d'accélération du momentum, vous l'aurez compris, en tout cas ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, ça veut dire rebondir à peu près maintenant, ok? Quand je parle d'accélération du momentum, je parle d'un momentum qui était tranquillou et qui d'un coup accélère pour nous donner quoi? Une jolie banane, une jolie parabole, quelque chose qui pousse très fort en très peu de temps. Sous-entendu ici 115, 120. Donc on a déjà plus ou moins tous les scénarios. Maintenant on va aller voir en liquidité ce qui se passe. Et puis on va aller voir quels pourraient être les scénarios auxquels on donne le plus ou le moins de probabilité d'arriver. D'accord, on n'est pas en train de faire du druidisme. Hein, on est en train de faire de l'analyse. Du druidisme, ça se dit ou pas? Je sais pas si ça se dit. Bon, vous avez compris. Ether BTC. Alors attention, ce que j'aime bien, c'est que ça semble impulsif, ça semble correctif. D'accord? Pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on a impulsé là, donc bon, du coup, on a laissé à peu de longue le temps de rentrer. Mais par contre, là-dedans, on corrige, donc on laisse beaucoup de temps à beaucoup de short de rentrée. D'accord? Ça, j'aime bien. Maintenant, ce que j'aime pas du tout sur Ether BTC, ne le cachons pas, c'est cette espèce de structure de retournement ici. Un peu un round top. J'aurais un peu de mal à appeler ça une épaule tête-épaule parce que cette épaule-là, elle est très haute. En général, on cherche un rapport de maximum 0,66, c'est-à-dire
l'épaule qui fait au maximum 2/3 de la tête. Oh putain, je voulais à peu près bien dessiner. Entre 0,5 et... Voilà, on cherche un truc cohérent quand même en épaule tête-épaule. Sinon, à chaque fois que je vais voir un truc comme ça, c'est une épaule tête-épaule. Et à chaque fois que je vais voir un truc comme ça, c'est une épaule tête-épaule. Non, ça, c'est quasiment un triple top, d'accord? Donc, voilà, on cherche à avoir des trucs quand même assez cohérents. En tout cas, comment est écrit tous les bouquins un peu chartistes et tout ça, et avec leurs probabilités? La Bible, c'est le Bulkovski. Le Bulkovski, il a des guidelines. Je vous l'écris là. Il est dans les liens en description de la vidéo. Et vous avez une très très bonne version française et qui est extrêmement, simplifiée, qui s'appelle le François Baron, hein, qui s'appelle le chartisme. Globalement, ça c'est Bulkovski traduit. C'est un petit peu le Bulkovski pour les nuls, quoi, d'accord? Je vous conseille d'avoir les deux, mais si déjà vous avez ça, globalement, c'est l'idée. Beaucoup de gens disent, mais non, mais le chartisme, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Tout simplement parce que en fait, c'est vieux. Ben non, Bulkovski, il met à jour, et de la dernière mise à jour, je pense qu'elle est de 2017. Et il va donc du coup analyser des milliers de figures chartistes dans l'antériorité, donc c'est du backtest, hein, bien sûr, des milliers de figures chartistes plus ou moins connues, puisque le chartisme n'est pas nouveau, mais lui, en gros, sa manière de voir les choses, c'est de dire, bah, moi, je vais en analyser des milliers. Je vais par contre donner des guidelines. Des guidelines, ça veut dire quoi? Ça veut dire je valide, parce qu'il faut bien ici valider une règle pour une structure, et là en l'occurrence dans les guidelines d'une épaule tête-épaule de Bulkovski, il est dit que une épaule tête-épaule, on ne la considère pas si ça fait moins de 0,5 et on ne la considère pas si ça fait plus de 0,66, ok? Grosse aparté, mais point méthode, hein, on a le droit. Vous m'avez dit, hein, vous avez été beaucoup en commentaire à dire, nous on aime bien quand tu fais de la méthode, on aime bien quand tu fais de la géopolitique aussi. Pour certains ne sont pas d'accord avec moi, mais je sais que ça leur plaît quand même quand nos avis divergent, on va dire ça comme ça. Ici, Ether, bah, pour le coup, on n'a pas eu la petite correction qui venait sur le bas, d'accord? Et pour le coup, il a pété ce qu'on pourrait éventuellement appeler un flag, ou en tout cas, cette éventuelle structure de retournement. On est sur un point de rejet daily, hein, vous le voyez ici, c'est pas compliqué de le voir. En 4 heures aussi. Il n'est pas flag, mais en 4 heures, c'est 4000. Hein. Donc, Ether a un peu du mal à taper les 4000. Énormément de liquidité au-dessus. Et là où Bitcoin est venu prendre sa liquidité weekly, Ether ne l'a pas encore fait. Donc signe de faiblesse, mais peut-être que tout ça n'est qu'une sorte d'accumulation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous on imaginait plus ou moins comme un flag, là, ici, c'est transformé en flat, hein, on est d'accord. A, B, C. Ok. On a même un petit retest ici du 1 heure, mais en soi, c'est plutôt une figure à plat qu'un flag. Ok. Ça n'empêche pas que je peux tout à fait... Donc là, ici, ça n'a pas eu lieu. Je garde quand même en tête, et pour moi c'est très important, parce je vous ai parlé aussi en intro à quels endroits je rentrerai si jamais j'avais envie de rentrer. Sincèrement, pour moi, Ethereum 3727, entre 3727 et 3740, est un endroit un peu crème-crème, un peu sympa. Alors pour le moment, je vous montre ici sur le volume, hein, pour le moment, ce 1 heure tient très bien. Si on venait à dévier sur ce 1 heure, je viendrais chercher Ether sur ce 15 minutes là, qui est en dessous. Maintenant, pour le moment, ça ne se fait pas, donc si le trade ne touche pas, ça veut dire qu'on n'aura pas ce trade, et il n'y a pas de problème, on a encore une fois des trades en cours qui fonctionnent très bien. Sur Bitcoin, puisque j'ai oublié d'en parler, donc ça va être une vidéo un petit peu longue au niveau technique, mais il n'y a pas énormément, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui de news, donc on risque d'arriver à passer assez vite là-dessus. Sur Bitcoin, je l'attends à 2 endroits. Bon, vous l'aurez compris, bien sûr, c'est si jamais on y va, je dirais la zone des 96-97, hein, par là à peu près. Et également, je l'attends sous 90. Et ça fait un moment que je l'attends sous 90, mais j'ai des ordres qui attendent sur Bitcoin. Alors, ça serait bien que je les retrouve pour vous dire exactement. Mais, alors, on va essayer d'aller voir. Je crois que c'est sur BitGet. J'ai des ordres qui attendent entre 89 725 et 86 000, globalement, d'accord? C'est des ordres qui vont venir défendre une liquidation. Donc, on ouvre petit. Je dis 89. On ouvre petit ici, et puis petit à petit, la position devient de plus en plus grande. Si jamais on se fait totalement liquider, sortir là-dessus, aucun problème. La taille de position me convenait sur un rebond autour des 86, d'accord?
À voir après comment se dessine la structure, c'est-à-dire que parfois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, imaginons qu'on rentre à 89, on s'attend à une réaction, c'est des niveaux sur lesquels on s'attend quand même à une réaction, 89 725, donc par ici. Déjà, sur un rebond, on peut dérisquer la moitié de la position, de manière à revenir défendre encore plus bas, si on sent pas le truc, d'accord? Ça, c'est pas du tout un problème. Bon, après, c'est des choses qui sont un peu plus techniques, mais je sais que par exemple, sur le Discord, il y a énormément de gens qui sont assez friands. Quand on faisait des vidéos affiliées vraiment de trade management, j'en faisais beaucoup, je faisais beaucoup d'explications comme ça, de comment je considère que doivent se passer les trades, etc. Et on appelait ça du dérisking, c'est-à-dire vraiment dérisquer la position, en sortir la moitié, mais en profit, hein, bien sûr, sans nécessairement même rembourser la position dans sa totalité. Ça, c'est quelque chose que je fais assez souvent aussi. C'est-à-dire qu'à 200% de gain, bah, je viens sortir un tiers de la position ou la moitié. Mais oui, sur cette idée-là, voilà où j'attends Bitcoin. Si jamais il me fait ça, bah, du coup, j'aime bien, je suis dedans. Si jamais il me fait ça là tout de suite et qu'il part, ce serait plutôt de l'intraday pour moi, c'est-à-dire plutôt cette idée que on a pas mal été shorté depuis 100 000 et par exemple, cette idée en fait que finalement ça, c'est la correction avant une impulsion supplémentaire, d'accord? Celle-là, personnellement, je la prendrais pas, mais vous voyez qu'elle a du sens. Bon, déjà, on avait cette résistance oblique hein, avant quand même. Ici, là, là et là. Et cette résistance oblique, je vous cache pas qu'elle est historique. C'est-à-dire, ça va être assez long en technique, hein, vous m'en voudrez pas. Ceux qui sont contents sont contents. Ceux qui sont pas contents, bah, tant pis pour eux. Cette droite, c'est la droite violette que vous voyez ici, d'accord? C'est une très vieille droite qui, en fait, garde énormément de sens depuis, tout simplement parce que c'est la pente du bull run, enfin la pente on va dire, de la tendance haussière depuis les 15 000, ok? C'est la pente c'est pas la moins agressive, vous comprenez que c'est celle-là, d'accord? Mais c'est la pente intermédiaire, mais qui a été perdue. Vous voyez que quand on la perd, ça perd fort. Ici, vous voyez qu'en weekly, on n'arrive pas vraiment à la clôturer. Quand on la clôture, par contre, ça part fort. Et puis derrière, ensuite, même chose, on arrive ici, on en repasse en dessous, grosse perte, gros moment où on la perd fort. On revient la retester, elle nous rejette très fort. Là, on revient, c'était en août, autour des 50 000. Et puis depuis, on est en train de revenir la retester. Donc c'est vraiment la pente initiale, j'ai envie de dire, oui, initiale, parce que c'est la première accélération, on va dire ça comme ça, et qui en général provoque des choses, d'accord? C'est vraiment, vous voyez qu'à chaque fois, ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse, ok? Donc à chaque fois qu'on la passe, en théorie, ça pulse. Maintenant, il y a des moments où, c'est pour ça que je suis volontairement mis en weekly, il y a des moments où ça passe, mais ça passe pas non plus. Vous voyez qu'il n'y a pas l'accélération derrière. Précisément, d'ailleurs, c'était en décembre, acceptation des ETF, en fait. Ça, c'était tout à fait pile poil. La zone où ça avait bien poussé. Les ETF rentraient sur le marché, on a eu une très belle correction. On est passé sous cette droite. Et puis ensuite, les ETF nous donnent du bon. Donc du coup, ça vient assez fort. Je vous ai gardé aussi celle-ci, qui est un peu mal mise, mais on pourrait un peu la remettre parce que au plus on va avancer dans le temps, au plus elle va se dévier hein, si on la met pas bien. Donc globalement, moi j'aurais plutôt tendance à la mettre d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation, c'est-à-dire comme ceci. Tout à fait. Je vous ai gardé aussi celle-ci, qui fait que qui, je trouve, aurait eu du sens pour une accélération supplémentaire. Mais vous voyez que ici on l'a perdu. Donc pour le moment, cette fameuse droite qui corrobore pas mal, hein, après on pourrait même en enlever une des deux, parce que là c'est assez redondant, on va le faire d'ailleurs, on va enlever la rouge, mais elle corrobore super bien avec finalement ce qu'on avait eu en weekly, ici, je vous remets la rouge du coup, c'est un peu con ce que je viens de faire, mais... Elle corrobore vachement avec ce qu'on avait eu en weekly ici. Ici on avait une montée très larvée, on me rappelle très bien, où nous, on avait long à chaque fois qu'on revenait tester la montée. Donc là, on avait probablement perdu un trade, d'accord. Mais où globalement, on était assez short dès qu'on n'arrivait pas dès qu'on la perdait, d'accord. Donc là, je me rappelle, on a joué beaucoup de short. Et en fait, finalement, c'est pas extrêmement bien passé. Mais derrière, par contre, on est repassé long à partir du moment où on est repassé au-dessus de cette droite. Et ici...
Même chose, je me rappelle qu'on avait pris ce long une fois qu'on la reteste ici, et en l'occurrence, il me semble qu'on avait pris du short une fois qu'on l'a perdé ici, si je me trompe pas. Mais bon, vous voyez que c'est vraiment la pente du bull run, et encore une fois, elle est un peu redondante avec la rouge, donc on pourrait potentiellement virer la rouge, mais extrêmement intéressante. Également en correction. Alors c'est pour ça que vous comprenez que mes charts, elles ressemblent effectivement un petit peu à du Picasso. Il y a des choses qu'on peut nettoyer là-dedans, qui n'a plus du tout lieu d'être. En l'occurrence, je garderai bien celle-là, mais celle-là, on peut la virer. On va virer la rouge. Et en l'occurrence, ici, vous le voyez également, la petite verte, qui, en soi, pour le moment, est celle qui, en weekly, n'a jamais été perdue. D'accord. Ici, là. C'était la première pente de ce mouvement-là, pour le coup. D'accord. Et ici, elle a fait sens. Et en weekly, elle n'a jamais été hard closée. D'accord. Ça, c'est une weekly non hard closée. Donc s'il y avait une correction vraiment extrêmement substantielle, il y aurait forcément à minima un... Donc là, en l'occurrence, si ça se passait aujourd'hui, ce serait 74. Il y aurait à minima ici une réaction là-dessus. Enfin, c'est ce qu'on attendrait, quoi, d'accord. Et pareil, alors puisqu'on fait un point en weekly, vous avez ici la droite. Alors plus ou moins, on pourrait la recaler un peu mieux aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Vous avez la droite qui, pour le moment, tient le prix, d'accord. Donc à ce stade... Où est-ce qu'on en est en fait? On est dans quelque chose dont le minima de la pente représente ça. La pente globale représente ça. Imaginez ça un peu comme la liane autour de laquelle le serpent, qui est le prix, s'entoure. D'accord. Donc on passe dessous, on passe dessus. Ça provoque des fortes réactions à chaque fois. Mais on tient plus ou moins cette pente. Ok. Et à ce stade, j'ai une accélération de momentum qui se fait comme ceci. Elle était comme ça en weekly sur la verte. Et désormais, elle est sur la rouge. D'accord. Donc si je veux voir un bull run, d'accord, une banane, je veux surtout pas perdre ces deux-là. Celle-ci et celle-là, la rouge et la verte. Je veux qu'on reste pas très loin, ou en tout cas dans le voisinage de la violette. Et puis, donc je veux surtout pas perdre ces deux-là, hein, ça vous l'aurez compris, sinon c'est à minima un retour sur celle-là, voire un bear market. Comprenez ici, si on regarde 1, 2, 3, 4 et 5 en termes de pulse, on n'est pas à l'abri d'une 2, hein, d'accord. Il y a pas de... J'espère que vous n'avez pas trop de problème avec ça, mais en soi, un bear market reste tout à fait possible. Ça serait pas du tout cohérent avec les cycles précédents, mais c'est tout à fait possible. Donc derrière, voilà un peu l'idée. En monthly, je pense qu'on peut dire qu'on a clôturé ça maintenant. Et voilà, ça nous a permis de nettoyer un petit peu la charte aussi. Mais globalement, voilà l'idée. L'idée, c'est... Ça, c'est la pente, la violette. Ça, c'est totalement perdu, mais on le garde sous les yeux pour quand même avoir des potentielles idées de retest. C'est-à-dire que ça devrait provoquer une réaction au retest, comme on l'avait eu là. D'accord, la réaction au retest, boum, ça dégage. Donc si on vient le retester, ça provoquera probablement quelque chose, encore une fois, probablement. Et ce qu'on regarde, encore une fois, c'est momentum minimum, momentum global, moyen, la moyenne, hein, et ici, accélération. Donc on veut tenir l'accélération, la rouge, sinon c'est un signal pour moi, en tout cas en partie de sortie, puisqu'on n'est plus dans la parabole, d'accord. Et là, l'idée, c'est quand même de venir taper une parabole, suite à cette correction, hein, vous l'entendez, de rester dans la vague 5, si vous préférez. Qui est là, 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous le voyez comme vous voulez. Pour vous, c'est une vague 3, en fait, je m'en fous un peu, c'est pas la question. Voilà pour ce gros point daily, 23 minutes sur le technique Mazette. Alors, on va faire vite fait stablecoin dominance. C'est à la correction, on a vu Bitcoin repartir et globalement Ethereum restait pas collé mais presque et toutes les altes restaient collées. Hein, pour moi, c'est ce qu'on voit, enfin en tout cas c'est ce que je vois sur mon portefeuille. J'ai beau avoir un Bitcoin qui repart, donc ça porte le portefeuille oui vers le haut, mais derrière c'est pas non plus l'euro départ sur les altcoins, donc ça vous devez le sentir, ne serait-ce que au ressenti. Globalement, on est toujours dans la correction, on n'a pas cassé la distribution du moment. Le support, il se trouve quelque part par ici, autour des 23,4%. Je serais pas étonné qu'il y ait maintenant qu'on en est pas très loin, qu'il y ait peut-être une petite revisite du momentum initial ici. Vous le voyez, alors là, ça c'est le plus bas, donc le prochain support, et voilà, éventuellement venir chercher ça, sans nécessairement taper le support, vous voyez que le support il est légèrement plus haut, mais pourquoi pas avoir une sale journée aujourd'hui sur les altes, par exemple. Donc, l'idée, maintenant c'est pas tout à fait une certitude, mais c'est un peu l'idée,
c'est éventuellement de revenir chercher ça aujourd'hui et de rebondir sur le momentum. Le momentum étant la droite que vous voyez ici. D'accord ? Puis ensuite casser la distrib et faire un nouveau plus haut et aller chercher 34% sur les alts. Je crois que c'est ça notre target. À minima 28 et peut-être 35-36% si jamais, comme on dit dans certaines contrées, Inch'Allah. Je mets en pause une seconde parce que j'ai complètement oublié de refresh pas mal de choses. Ok, les news. Alors sur Twitter, j'ai pas retweeté grand chose à part plus ou moins des billets d'humeur, en fait, des choses plutôt qui tiennent du politique ou de la blague. N'hésitez pas quand même à venir rejoindre le Twitter, d'autant plus que je suis à nouveau repassé sous 2000 abonnés. Donc du coup, mettez les 4 abonnés différents. Sur la chaîne, c'est pareil, on est à 6994 ou un truc comme ça. Allez-y, tapez dans les abonnements, mettez-moi les 6 qui manquent pour aller à 7000. Ça fait des mois que je colle sous 7000, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça ne veut pas y aller. Globalement, sachez que vous avez également, bien sûr, Bluffin, BitGet, Qcoin, Mexi, voilà, tous les exchanges avec lesquels la chaîne travaille et que tous les bénéfices, affiliations comprises de tout ce qui se passe sur la chaîne, même les revenus YouTube, tout, absolument tout, est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc vous pouvez y aller, taper dedans. C'est de la bonne action. J'étais sur la news, oui, voilà, je reviens dessus. Ça, on passe. Nouvel atterrage pour le ratio BTC or, intéressant. Donc l'or avait fait plus 30 globalement et Bitcoin vient de le rattraper. 3,2 sur la plupart des ETF, etc. 3,2 milliards, donc c'est bien. Ici, Bitcoin qui top à 106 000, qui trouve un top à 106 000, alors que une nouvelle règle de comptabilité prend effet, effectivement, on en avait parlé, c'est le FASB qui a permis en comptabilité d'enregistrer les gains potentiels en crypto. Les plus-values latentes sont permises, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc très important, très très bonne loi, très bonne chose. Aux États-Unis, bien sûr, parce qu'en Europe, on n'a pas des très très bonnes lois en ce moment. Ici, on passe, voilà, je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de news, et globalement, cette semaine, ce sera le FOMC, annonce des taux à 19h et à 19h30, conférence de Popo, et puis le PCI pour vendredi. Vite fait, un petit tour sur le FOMC, justement, qu'est-ce que pense le marché? Est-ce que ça a monté, diminué? Qu'est-ce que ça nous dit un peu cette histoire? On est sur la totalité quasi du marché qui pense qu'il y aura une baisse de 25 points de base. Coinbase dans le scope de l'App Store, 88e hier et 87e aujourd'hui, donc c'est globalement à peu près la même chose. Les liquidations, las liquidaciones. Alors, on a 356 millions en liquidation. Vous voyez qu'on a à peu près la même chose en short et en long. D'accord? Donc, ça, c'est peut-être parce que le prix... Remarquez, non. Alors, ce que ça voudrait dire, c'est que comme le prix dans les dernières 24 heures a quand même poussé à 105 ou 106, et depuis est redescendu de relativement peu, vous m'accordez que ça veut dire qu'il y a énormément de longues retardataires qui ont été sortis. Il y a eu une petite FOMO sur les longues qui s'est fait littéralement dézinguer le visage. 177 millions sur Bitcoin plus Ethereum, ce qui représente la moitié. On est à peu près dans la normalité. 350 millions, c'est une journée à peu près normale en ce moment. Carnet d'ordre, toujours aussi vide. Rien avant 92 quasiment à l'achat. Alors celui qui me dit qu'on est dans un marché porté par le spot, par les ETF, oui, donc OTC. Mais alors sincèrement, sinon, le spot vraiment sur les exchanges, je le trouve pas tellement. Ou alors c'est pas sur Binance, d'accord. Après, on les regarde pas tous à chaque fois, mais en tout cas, je trouve que c'est très très vide, que ça soit à l'achat comme à la vente. Maintenant, il y a autre chose quand même qu'on peut voir, c'est que vous vous en rappelez, on en a un petit peu discuté. Les spreads étaient passés positifs, ce qui souligne une belle demande au spot, notamment sur Coinbase. Coinbase était plus cher au spot que sur les dérivés. Moi, j'aime pas quand les spots sont positifs, d'accord? C'est perso, mais voilà, moi j'aime bien quand on peut, je trouve qu'on peut rentrer long plus fort quand les spreads sont négatifs, quand le prix est plus cher sur les dérivés. Alors maintenant, il faut commencer quand même à dire attention.
Attention, pourquoi? Parce qu'en termes d'open interest, vous voyez qu'on arrive sur des niveaux, les 24 milliards, où par le passé, on a eu tendance à revenir sur la borne basse ici, c'est-à-dire les 20 milliards. Il y a énormément d'argent à en prendre en faisant quelque chose comme ça. On peut pas réellement dire que il y a que ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on a désormais posé les conditions un petit peu de short au-dessus. On le voit tout simplement dans ce drop sur le funding. Je suis en 2 heures là, donc on va zoomer un petit peu plus. On le voit dans ce drop sur le funding, puisque vous le voyez ici, quand le prix est passé de 106 000, ne serait-ce qu'à de 106 000 à 103 000, on peut enlever ce point, puisqu'il a été pris. Celui qu'on avait mis hier. Pardon, c'est celui-là. Eh bien, on a une très jolie baisse du funding et de l'open interest. Vous voyez ici qu'on était monté à 24, on est déjà descendu à 23,3. Donc plusieurs solutions là-dedans. Et vous voyez que ça suit pas mal. J'ai pas vraiment de niveau à rajouter en termes de funding, d'accord? Là, le funding suit le prix. Il n'y a pas de divergence, d'accord? Donc j'ai rien à rajouter. Il y a, pour moi, pas énormément de short au-dessus de la structure. Il y en a, forcément, bien sûr. Notamment peut-être sur ce petit rebond-là. Oui, il y en a peut-être un tout petit peu. Mais c'est pas flagrant. Et spread qui repasse négatif, on l'a dit. Ici, gros achat market sur le spot. Donc un mouvement qui a été très bien poussé dans ce sens. Liquidité toujours, liquidité un jour. Je refresh pour avoir un petit peu quand même quelque chose de plus net. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, on voit effectivement qu'il y a un petit peu de long sur la structure et un petit peu de short au-dessus. Plus que de dire, parce qu'on a vu qu'il y avait une augmentation de l'open interest sur ce mouvement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On part de là, donc 22, et on monte à 24, 25, ok? On en avait déjà eu des augmentations, mais là, en l'occurrence, il y a quand même quelque chose. Et on peut dire que globalement, ça s'est fait autant avec du short qu'avec du long. Et c'est finalement ce qu'on peut voir sur iBlock, puisque effectivement, on a du short au-dessus de la structure, on a du long en dessous. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté de niveau, mais en soi, quand même, il y a une augmentation de l'open interest. Vous l'aurez compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même, il y a effectivement du monde dans les deux sens. Ok. Maintenant, on voit par contre que le ratio long-short, enfin, c'est pas le ratio long-short, là, ici, c'est plutôt le cumulatif volume delta entre shorter et longueur sur 4 ou 5 jours, eh bien, il a fortement augmenté. Normal, on a liquidé beaucoup de short là-dedans. Et qu'il y a de la liquidité. Alors, dans un premier temps, peut-être jusqu'à 101 000. Dans un deuxième temps, si vraiment on doit aller tout en bas, 98, d'accord? Sur la 5-6 jours, c'est à peu près ce qu'il en ressort. Maintenant, quand je vous montre la weekly est nettoyée. On n'a pas non plus excessivement de monde au-dessus, d'accord? Il ne reste que de la liquidité en dessous. En l'occurrence, dans l'hypothèse où je vous disais, bon, petite correction sous 100 000, effectivement, 96,5 serait un bon endroit. Et puis derrière, on a encore une petite poche autour des 92, 93 qui serait un bon endroit. Il faut comprendre que par ailleurs, alors à combien est le funding également là tout de suite? 0,01. C'est une zone neutre, ok? Ici, on surchauffait un peu, on était à 0,03. À aucun moment, c'est parti vraiment en FOMO sur les dérivés, même si on repasse un peu sur des spreads qui restent négatifs. À aucun moment, c'est parti en FOMO total. Et globalement, si on peut dire ça comme ça, on a autant de monde au-dessus qu'au-dessous. Et si du coup, je vous montre la totalité du bordel sur les 2 dernières années, allons-y, soyons fous. Vous avez autant de monde ici qui se trouve au-dessus que de monde qui est pigé là-dedans, d'accord? Tout ça, c'est les trades de position qui ont été ouverts depuis les 15 000 $, 17 000 $, 16 000. Globalement, il faut comprendre que vous avez autant de monde ici au-dessus qu'au-dessous. Alors, bien sûr, puisqu'on est sur un funding à 0,01. On va zoomer un petit peu quand même. Hop, hop. Et en l'occurrence, vous vous rappelez, on dit souvent la fraîcheur ou la quantité, d'accord, en termes de liquidité en tout cas. En l'occurrence, une bonne partie des liquidations fraîches, quand même, se trouve, je pense, dans cette zone-là, entre 96 et 99, dorénavant. Vous avez aussi de la liquidation semi-fraîche, on va dire, ça c'est plus de la 12 novembre, elle a un mois, c'est du trader quasi de position, jusqu'à 82 000. D'accord, moi je vise plutôt 86, là où c'est
un peu plus... Voilà. Mais en l'occurrence, voilà. Donc vous comprenez ici, du coup, mes deux entrées potentielles qui sont fonction de la liquidité et fonction du fait que, certes, on a du monde en short, il n'y a aucun problème. Certes, le long perd patience un petit peu. Hein, et vous aurez compris que... Enfin, c'est pas que le long perd patience, c'est pas tellement... C'est très mal dit. Le long sort, les longs prennent leur profit, comme on a fait nous sur Bitcoin. On a dit, ok, on va en sortir une partie à 105, une partie c'était un trade de position qu'on avait ouvert à 60, et le long, quand même, puisque le funding se libère. Si le long ne sortait pas, à ce moment-là, le funding ne se libérerait pas. On n'aurait pas un funding qui serait en position neutre, comme c'est le cas. Le long se fait rect quand il est retardataire, souvent du retail, hein, souvent des gens qui disent ah mais ou un abruti qui vous a dit que ça allait tout de suite pumper à 120 parce que telle ou telle métrique de son fabuleux système de trading vous a dit que c'était le cas. Bah du coup voilà, je sais pas, des gens en tout cas qui sont rentrés sur un côté un peu impulsif. On a cassé l'ATH, donc je rentre. Vous avez aussi des gens qui ne font que trader les breaks d'ATH parce que parfois, les breaks d'ATH sont rémunérateurs. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des abrutis non plus dans ce lot-là. Il y a des gens qui se font liquider tout simplement un petit peu de tous les bords. Hein. Pourquoi j'arrive pas à zoomer? Ah voilà. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, pour moi, hein, voilà, dans la tendance haussière dans laquelle on est, une bonne partie des traders de position sont sortis. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde désormais. En termes de quantité, encore une fois, et de fraîcheur, du coup, on n'y est plus sous 84. Ça, c'est mon avis. Et je pense pas qu'en termes de liquidité, même chose, quantité et fraîcheur, on ait beaucoup de liquidation en attente au-delà de 96. Donc, ce serait vraiment les deux niveaux que j'aurais tendance à jouer pour un trade, encore une fois, qui sera censé quand même aller être un trade dans lequel on va rester en position pendant un certain moment. Les alts, ça surchauffe légèrement, mais vous voyez qu'elles sont, pour le moment, elles sont complètement restées collées. Il n'y a pas grand-chose qui est parti. Donc, sur les alts, j'irais plutôt vers un push supplémentaire vers le bas. Après, c'est pas du tout une certitude, encore une fois, mais voilà un peu l'idée. Donc, l'idée globale, pour moi, et on va la donner à tous les niveaux, et sincèrement, peut-être que j'ai tort, il n'y a aucun problème. Du coup, si j'ai tort, en fait, j'ai quand même des trades qui attendent d'aller toucher plus haut. Vous l'aurez compris, je vous l'ai montré en début de vidéo. Si j'ai tort, ça veut dire que je m'en fous. C'est derrière. J'ai tous les trades qui peuvent aller à l'encontre de mon positionnement privilégié. Positionnement privilégié. Maintenant qu'on a pris 105, on peut push plus haut parce que vous l'avez vu, il y a quand même du short. D'accord, ça c'est une première chose. Maintenant, c'est pas mon scénario privilégié personnellement, mais on peut push plus haut. Il y a du short qui est en train de se mettre en place. C'est pas des grosses positions, vous le voyez, hein, par rapport à ce qui est en face, mais petit à petit, on a quand même un petit peu de short qui se met au-dessus de la structure. Donc c'est tout à fait possible qu'on vienne à chercher un petit peu plus haut, et j'aurai aucun problème avec ça encore une fois. Mais j'aurais quand même plutôt tendance à dire que pour moi, il a bien poussé l'ami là, il a peut-être besoin, une nécessité, une envie de revenir retester à minima le POC, on l'a dit en début de vidéo, et peut-être effectivement 96-94. Pas de certitude là-dessus, mais si jamais il nous donne ça, pour moi, Ether va à 3720, 3740. Ça serait l'endroit où je l'attends, pour le coup. Et je vais avoir un dernier flush sur les altcoins en ce début de semaine. Maintenant, les FOMC, en général, on a plutôt des runs avant les FOMC, en tout cas en ce moment. C'est-à-dire que sur les FOMC, d'une manière générale, on a plutôt des pumps pré-FOMC. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de ce que je dis. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose également, c'est que la structure est très jolie pour une continuation. À plusieurs égards... Alors, pour moi, voilà, je vais vous le dire très simple. La structure est très moche, et c'est pour ça que je dis 84 et, enfin, voilà, potentiellement venir chercher sous 84, d'accord? La structure est très moche parce qu'elle accumule du long d'une manière larvée, ce que j'aime pas du tout voir, moi. Pour le coup, c'est pas le genre de truc que j'aime voir. Mais, la manière dont les choses se passent dans cette montée larvée est plutôt jolie, on va dire ça comme ça, au sens où j'ai effectivement des figures ici qui sont plutôt mignonnes en retournement. J'ai cette petite épaule, tête-épaule, j'ai cette petite épaule là qui est au retest actuellement. On l'a expliqué, une potentielle cassure, même si ça peut rejeter pendant encore un bon moment. C'est une droite qui est
plus que weekly, la violette, hein, là, que vous voyez là. Mais j'ai peut-être une potentielle cassure de tout ça. Vous l'aurez compris, j'avais du coup cette épaule, tête-épaule ici en correction, qui nous donnerait éventuellement du 111, 112. Et ça faisait partie quand même des choses qu'on s'était dit. C'est-à-dire, putain, on n'a pas... Il n'y a pas full de longues de positions qui sont toujours en position, puisque j'ai un funding qui est neutre, d'accord. Il n'y a pas full. C'est-à-dire que même là, je trouvais qu'il y avait du monde en liquidation. Ben, on voit sur le funding que la plupart ont pris profit sur cette montée-là. Donc cette capitulation, c'est peut-être une capitulation par le temps. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on dégage un peu vers le bas, ben, peut-être que ça fait sortir un petit peu des mecs qui étaient garés ici. Petit à petit. Possible. Il n'en reste pas moins que pour moi, il y a quand même une partie de fraîcheur qui se trouve dans la zone de 82 à 89 et de la très grosse fraîcheur qui se trouve dans la zone des 96. Maintenant, si ça FOMO total sur ce nouvel ATH, que sais-je, voilà, il y a des choses assez mignonnes pour de la continuation. Donc, quels sont les critères? À partir de là, la question, vous comprenez que c'est de se dire, ok, j'ai un truc sous les yeux qui est globalement, qui a plus ou moins une gueule de, pas de 50-50, mais oui, si, c'est quasiment ça, 60-40, on va dire 65-35, voilà, enfin, oui, on n'est pas sur, non, 65-35, ça serait déjà même très en faveur d'un côté ou de l'autre, mais voilà, 55-45, on va dire. À partir de là, quels sont les critères d'aide à la décision qui me disent que on continue dans tel ou tel sens? Je vous les ai déjà donnés en fait d'une certaine manière. Pour moi, on continue une accélération de momentum ici. Égale, on continue une prise de liquidité au-dessus. Après, ça reste les trucs habituels. On casse la distribution 15 minutes du moment. Égale, on continue aussi vers le haut. Celle-ci, hein. Au demeurant, sinon, si on perd cette accumulation et qu'on perd la distribution, vous avez un joli petit niveau, je dirais à 102 500 ici aussi, à pas trop perdre, sinon ça serait pas génial. Ça colle pas mal avec le reste aussi. Et c'est un niveau 15. Plutôt par là, d'accord. Doit être légèrement plus haut, je pense. Non, pas vraiment. Donc niveau 15 minutes ici. Voilà, pour moi, ça peut être... Voilà, l'idée c'est... Quels sont les critères d'aide à la décision que je veux voir plutôt pour me dire il y a des bonnes chances qu'on aille pousser à 95-96. Sous-entendu, on vient de nettoyer la weekly, d'accord? On reste dans un marché de liquidité. Quand je dis on vient de nettoyer la weekly, vous comprenez que je parle de la heatmap et que je parle de la heatmap sur une semaine. Ou alors, si je dois avoir une continuation, bon, bah, à ce moment-là, je verrai la cassure de cette distribution, je verrai tout l'inverse, d'accord. Ici, voilà, pour le moment, vous voyez qu'on est quand même peut-être plutôt dans ce scénario de correction. Le prix ne monte jamais en ligne droite et il a des raisons de ne pas le faire. Donc, par contre, tenir le momentum, casser la distrib ici, etc., pourquoi pas. Venir perdre le 15 minutes qui est là, pour moi, à 102 500, veut dire déjà venir faire un tour sur 99 676 peut-être. Je pense que ça serait correct de viser ça déjà dans un premier temps. Et puis sous la structure étant ici, dans ces zones-là, d'accord. Le top du top, le top du top, c'est éventuellement de venir carrément enfoncer ces deux ici. Là. Vous comprenez que là, il y a une prise de liquidité qui est quand même vraiment très chouette. Maintenant, quand on regarde sur la weekly, en fait, il y a un trou entre ça et ça, je trouve. Et d'ailleurs, on regarde ce qui s'est passé sur la weekly depuis une semaine, mais on va faire comme ça. 12 décembre, on va faire comme ça. On va faire sur... Il n'a pas refresh là, notre ami. Un mois. Allez, mon petit.
Bon, ça veut pas. C'est pas grave. Je mets en pause une seconde. Bon, ça marche pas, iBlock, mais c'est pas très grave. Donc en soi, voilà pour moi l'idée. J'établirai les chances globalement à 55-45. 55 pour une correction, pour aller passer là-dessous. Sous 100 000, revenir retester 100 000 ou passer en dessous. Voilà, en tout cas, à minima, je dirais que le POC ou plus bas, pour moi, ça représente facile 55, vraiment facile. Et 45% pour une continuation. Je serais même peut-être quasi à 60-40, mais à voir. On a pas mal de monde au-dessus quand même, au sens où le funding est neutre, vous l'avez compris. C'est-à-dire que pour le coup, vous avez des gens qui ont peut-être potentiellement du hedge, par exemple du short Bitcoin en X3, donc ils perdront leur position, mais uniquement quand Bitcoin viendra chercher 30%, d'accord. Pas forcément des positions en levier 50 ou 100, puisqu'on le voit là, ne serait-ce que, vous comprenez que, j'espère que vous comprenez que dimanche 15, voilà c'est ça, sur ce mouvement-là, là, le prix ne prend que 350 millions en liquidation. Et il ne prend que, si mes souvenirs sont bons, 180 millions en short, d'accord. Alors que ça, c'était présenté quand même comme une grosse poche de liquidité. Et bien vous voyez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc pour moi, ça sous-entend ça, étant donné que le funding est quand même relativement neutre, que les shorts, ils sont là, mais ils sont garés un peu plus haut. Ils sont peut-être sur du levier moins important. Du x20, du x15, du x10, du x3. Donc soit on fait le move pour aller chercher ces milliards, mais c'est un move qui va à 120, 125, 130. Soit on fait le move inverse. Vous comprenez ici qu'il y a 20 milliards d'open interest. Il y a globalement du pognon à prendre dans les deux sens, mais en soi, tout ce qu'on a accumulé en short sur cette montée-là, en fait, les liquidations, elles sont plus haut. Ça me paraît évident de le capter comme ça. Donc on est sur du petit levier. Et ça, iBlock le voit pas forcément, et c'est normal, il est plutôt designé pour aller capter du dégène qui fait du x50, x100, ou du trade de position, ou voilà, enfin c'est même pas du dégène, c'est pas la question. Encore une fois, faire du x50 ou du x100, si c'est bien fait, il n'y a strictement aucun problème à le faire. Tout est une histoire de taille de position. Voilà l'idée. Ok. Question étant, est-ce qu'on vient là et on prend tout ce qui s'est passé en longue. On saura qu'il y aura au moins ça de pognon à prendre. D'accord. 20 milliards, 4 milliards en tout. Ça peut se faire sur... Alors, pas 4 milliards en tout, non. Probablement 2 milliards, admettons, puisque sur cette montée-là, on sait que la moitié du short et la moitié du long, on est au même niveau de funding, d'accord. Donc là, vous comprenez un peu tous les mécanismes. On est en train de vraiment de regarder le truc. On est en train de faire une petite autopsie du marché, lui sentir le cucu, essayer de capter. Je sais qu'il y a 2 milliards à prendre à aller à 94. Je sais qu'il y a 2 milliards à prendre à aller beaucoup plus haut que 100 000. À aller à 110, 120, etc. Si c'est du X10, à aller chercher, du coup, ce sera plus 10%. Personnellement, j'ai plus l'impression que ça coûtera moins cher de faire ça que de faire le push à 120, 125, puisque pour le coup, aller chercher ces shorts-là, donc venir chercher les ordres de vente dans ces zones-là, ça correspond à faire un push de plutôt une vingtaine de milliers d'euros. Donc c'est pas que iBlock a tort, c'est juste que iBlock va émuler des leviers qui sont vraiment importants dans une zone où finalement, vous l'aurez compris, on n'a pris que 180 millions en faisant un move de plus de 3 ou 4 000 $. Et ça d'un coup, je veux dire, on n'a pas laissé vraiment le temps, 4 000 $, on n'a pas laissé vraiment le temps à ces mecs-là de clôturer leur position. D'accord. Donc soyons sharp, l'idée ici, vous la comprenez. C'est soit on pousse beaucoup plus haut sur Bitcoin, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, sous-entendu 120 dans les jours prochains, avant Noël, pour moi. Soit on vient faire une très belle correction, pour le coup. Et pour le coup, les deux zones, vous les connaissez. 94, 96, à peu près cette zone-là, 94, 97. Et 89, 84 en fait, d'accord. Donc voilà un peu l'idée. Dans tous les cas, il y a 2 milliards à prendre dans les deux sens. Donc voilà. J'ai fini.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est rentré dans plein de détails, de choses au niveau de la liquidité. On a un tout petit peu fait de la méthode en termes de trading. Enfin, on a parlé de Bulkowski, on a parlé de Baron. Comprenez bien que moi, je fais pas que du chartisme et je fais pas que non plus du Smart Money Concept ou du ICT. Je fais vraiment un petit peu des deux. Mais par contre, c'est la liquidité qui va me permettre d'accéder les choses. Et ça, je l'ai déjà expliqué un peu dans la vidéo d'hier, mais c'est aussi le fait de trader le temps, les niveaux, la manière dont les niveaux s'agencent, etc. Donc d'aller chercher des supports dans leur time frame. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, j'ai repris le sport il n'y a pas longtemps, là, tous les jours. Donc moi, quand je reprends le sport, je fais une sèche et je fais du sport tous les jours. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me poser la question. Est-ce que c'est jeudi? Est-ce que j'ai fait une fois cette semaine ou pas, ou machin? Je le fais tous les jours. J'y vais entre 45 minutes et 1h30. Parfois, je le fais chez moi. Donc, chez moi, je fais du sac, je fais du poids de corps et des haltères. Parfois, je le fais à la salle. Mais en tout cas, il faut que ça soit tous les jours, sinon ça ne fonctionne pas. La question du jour sera, est-ce que vous pratiquez un sport tous les jours? Non, est-ce que vous allez à la salle, voilà, par exemple, ce genre de truc. Et puis, si oui, quels sont vos... Est-ce que vous avez plutôt une bonne génétique? Voilà, c'est-à-dire, dès que vous reprenez, est-ce que vous sentez que assez vite vous vous séchez et que vous vous musclez derrière, ou si vous faites une prise de masse, une sèche, ce genre de choses, voilà, est-ce que vous avez le sentiment que ça fonctionne plutôt rapidement? Moi, c'est le cas. Maintenant, avec l'âge, évidemment, les choses sont de moins en moins faciles et rapides, mais en l'occurrence, sinon, quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment facile pour moi. Il suffisait que j'aille quelques semaines à la salle ou que je reprenne un petit peu voilà, un sport. Je pouvais, pas de problème à manger ce que je voulais. Voilà, j'ai une génétique qui me permet de prendre du muscle assez facilement, assez rapidement, de me regainer assez vite. Après, j'ai aussi, comment dire, je suis pas quelqu'un qui suis douillé à la douleur, donc du coup, voilà, quand je fais une séance de sport, je la fais quoi. Je suis pas en train de faire semblant sur un elliptique tout en regardant la télé quoi. Voilà, je me fais mal. Mais voilà. Écoutez, c'était la question du jour. 52 minutes pour cette vidéo. Bon, je trouve que ça les valait, en tout cas, parce qu'on a quand même abordé pas mal de choses, et je trouve qu'en termes méthode de liquidité, on a abordé des choses parce que c'était un cas d'école, là, un petit peu, et on a abordé des choses qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder. C'est-à-dire, j'avais une énorme poche de liquidité, je pensais que celle-ci aurait provoqué vraiment une liquidation massive, et en l'occurrence, vous voyez que 180 millions, c'est pas de zub. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. C'est des moments intéressants où on se dit, bah, en fait, ouais, il y en a du levier en face. Alors, soit il y a une absence totale de long et une absence totale de short, mais sur l'open interest, ça ne colle pas. Vous voyez que l'open interest, il est en FOMO total. On est à 24 milliards d'open interest. Donc, pour moi, les shorts sont là, mais ils sont en levier beaucoup plus important. C'est-à-dire que ça va dans le sens, finalement, de soit toutes les ouvertures de trade que je vous ai proposées, c'est-à-dire sous 90, 94, on joue la fraîcheur, on sait là où sont les 2 milliards d'augmentation depuis X temps. Soit en fait on va à 150 en très peu de temps. Si on va à 150 en très peu de temps, vous comprenez qu'on va monter d'une trentaine de pourcents, ce qui nous permettra d'aller chercher les leviers 3. D'accord, vous avez rarement du levier 2, voilà, mais le levier 3, pour le coup, voilà, oui, il y en a, et les leviers 10 également. Alors, en soi, désolé, je vais continuer, mais en soi, où est-ce que vous pouvez considérer qu'il y a du levier 10 en short? Et depuis quand? Depuis là. C'est une zone qui, en soi, en théorie, a été fortement shortée puisque c'était un point de rejet weekly, monthly, excessivement intéressant. On l'a d'ailleurs short squeezé, on est en train de le faire pour l'instant. Si je considère que ici, il y a du levier petit bras, j'ai envie de dire, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'à partir de ce point-là, je calcule plus 30, ils ont été tapés, d'accord? Donc je retourne voir ici. Alors, ça va être long.
Je suis désolé les amis. Hein. Mais je retourne voir ici. D'accord? Et je retourne voir ici. C'est ça hein, qu'on regardait tout à l'heure. D'accord? À partir de là, vous comprenez qu'on a effectivement fumé tout le monde. À peu près là-dedans. Donc là, j'ai 4 milliards. Hein. Ouais, c'est ça. Sur cette cassure-là. Et globalement... là-dedans, dans tout ça. D'accord? Parce que c'est vraiment là que je commence à venir les liquider, ces gens-là. Okay, sur toute cette zone-là. Donc en théorie, je les liquide là-dedans. Là, et vous comprenez qu'en revanche, j'ai de l'open interest qui augmente. Et on voit qu'on les liquide les shorts ici, puisque effectivement, le funding, à chaque fois, vient faire des pics à des niveaux indécents. D'accord? Pardon. Là. D'accord? Ça, c'est... Putain. Ah ok, j'ai repassé le prix. Oui, c'est comme ça. Le funding vient taper des niveaux indécents. Donc on voit qu'on liquide du short. Mais par contre, en open interest, on continue à augmenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, vraiment, ça veut dire que on est typiquement sur des zones où il y a de l'argent à prendre au-dessus, mais il faut aller beaucoup plus haut. Voilà. Typiquement. Et après, par contre, tous les trades de position qui avaient été ouverts à l'ATH, je parle ici de... On va revenir sur le prix. Voilà. Tous les trades de position en short qui avaient été ouverts dans toute cette consolidation-là, ils ont déjà été sortis. Hein. Vous voyez qu'on vient de sortir. On vient de les sortir à l'instant. Ah, on vient de les sortir dans la... Là, on est en train de les sortir, dans toute cette correction-là. Donc, ça veut dire qu'on en a encore du nouveau. Alors, bon, après, on peut dire 50. Si vous voulez, on dit 50. Les X2. Mais bon, là, on y est, hein, 50. Hein, d'accord? Vous comprenez qu'on n'est pas tout pile sur le prix. L'endroit où ça tape le plus, ici, tous les shorts en x2, en X2, ont été sortis. Le prix a fait plus 50% depuis. D'accord? Donc, tous les shorts en X2 sont sortis. Ici, pour moi, ça pousse suffisamment. Est-ce qu'on est en ce moment en train d'être shorté massif, mais à des niveaux peut-être du 10 ou du plus? C'est-à-dire, on va prendre la correction là, qui est actuelle, à peu près son point pivot, qui devrait être par ici. Là où il y a le plus de... Vous comprenez ici. Du coup, vraiment, c'est une vidéo longue, mais ça me fait plaisir de la faire pour ceux qui restent encore un petit peu et qui captent, qui veulent juste capter un petit peu. Ici, j'ai un point de contrôle. Donc, dans toute cette... On va peut-être même prendre depuis juste avant. On oublie toute la consolidation, puisque pour moi, tous les shorts ont été sortis de cette consolidation. Vous avez compris qu'on a regardé, on a dit, bon, depuis on a fait plus 50, il n'y a plus de short. Un short, c'est minimum x2, d'accord? Ici, il y a un endroit où il y a du monde, effectivement, à 67K. Dans cette montée-là, il y a énormément de volume ici, donc on va calculer. On sait que là-dedans, je sais que j'ai du volume, d'accord? Ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement... tous les shorts qui sont là, mais j'ai du volume. Donc si j'ai du volume, j'ai du long et j'ai du short. Donc là-dedans, j'ai du volume. Ils sont sortis, d'accord? 49, on vient de se les faire, là, à l'instant. Je reprends. Curieux qui me donne... Voilà. Derrière, où est-ce que j'ai encore du volume là-dedans, hein? Encore une fois, là, on se dit, où sont rentrés la plupart des shorts qui se trouvaient là-dedans? Donc on oublie 67, on fait depuis. Globalement, c'est à peu près par ici. Donc si j'ai vraiment... C'est le point pivot que je vous montrais tout à l'heure, on est légèrement au-dessus. Si j'ai besoin de sortir tous ces mecs-là pour aller faire de l'oseille, si ça se passe entre 10%, les x 10, c'est un peu moins en vrai, hein, mais... Bon, globalement, on y est, quoi. C'est plutôt légèrement au-dessus, 108, ok. 20%, les x5. 117. Et puis 50%, 150, hein, ok. Tout pile. D'accord, 148. Donc vous comprenez que mon Moonbag, par exemple, le dernier TP que je viens prendre, il a vachement de sens.
Alors, c'était pas fait exprès, mais du coup, il a vachement de sens. Le dernier TP que je viens de prendre sur mon trade de Bitcoin, il a gavé de sens. Et vous pouvez faire le même travail sur Ethereum, sur ce que vous voulez, etc. Alors, il y a beaucoup de si, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de cohérence aussi dans tout ce qu'on regarde, parce que tout simplement, où est-ce qu'est le volume? Je sais que il y a 2 milliards à prendre là, je sais qu'il y a 2 milliards à prendre là, mais où est-ce qu'il se trouve exactement le volume? Je sais aussi que mes gars, mes trades en position, donc quand je regarde la 2 ans sur iBlock, je sais qu'en fait le funding il est neutre, donc il n'y a plus grand monde là-dedans. Il y a assez peu de gens qui tiennent des positions depuis 15, 50, 30 000 dollars, ou en tout cas ça reste des tout petits reliquats. Les gars ils ont fait des fortunes pour certains, ou pour d'autres c'était simplement du trade, donc c'est normal, c'est des choses, la liquidité elle se recycle, d'accord? Donc voilà un petit peu l'idée. On va voir comment tout ça évolue, etc. Mais aujourd'hui, bah, du coup, c'était vraiment un gros point méthode sur tout ce qui est les aspects liquidité. Et ça reste juste simplement du bon sens. Hein. Vous comprenez que là, ce qu'on a fait là, c'était pas, c'est juste vous comprenez comment fonctionne le funding, le marché, l'open interest, les liquidités. Il y a une petite partie qui se trouve sur de l'intuitif, effectivement. Mais en soi, c'est juste des déductions logiques. Encore une fois, pour une grande partie, on fait quand même beaucoup de la psychologie, en fait. C'est quelque chose que je répète souvent, mais on fait pas des maths, on fait de la psychologie quand on trade, ou en tout cas, on fait un très joli mix entre les deux, parce qu'on fait, je trouve aussi, beaucoup de psychologie sur soi-même. Donc c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans l'idée. Voilà, je vous ai donné les targets, que ce soit vers le haut, vers le bas, les probas. Je vous ai donné les critères d'aide à la décision, les endroits où ça doit tenir si ça doit tenir et où ça doit pas casser, enfin ça doit casser si ça doit casser. Je vous ai donné une idée aussi en liquidation, ce potentielle idée que finalement on a été assez peu shorté sur des gros leviers, ou en tout cas les grosses sommes ne sont pas là-dedans, qu'on est peut-être plutôt sur des gens qui pensent qu'il y aura une grosse correction et que Bitcoin n'ira pas, par exemple, à 110, 115 000. Il y a forcément un endroit, en tout cas, où il y a, je dirais, peut-être 10 personnes, peut-être 20, peut-être 50, mais en tout cas 2 milliards de pognon qui ne représentent pas énormément de gens parce que ça a l'air très coordonné. Donc on le saura malheureusement que quand ils seront vraiment liquidés. Et vous aurez compris que ces gens-là, on ne peut pas les voir ni sur iBlock, ni sur... finalement, il n'y a que les exchanges qui savent réellement où ils sont. Mais au fur et à mesure que les choses se développent, on peut comprendre un petit peu mieux où ils sont. D'accord? Vous dire maintenant que... Parce qu'il y a une autre possibilité aussi, hein, elle existe, hein, attention. Le mec qui fait une vidéo de 4 heures. Vous dire maintenant que... Hop, on va faire ça comme ça. Vous dire maintenant que, typiquement, donc là, vous voyez qu'on liquide du monde, on prend 2 milliards. Que là-dedans, en fait, on aurait dû, par exemple, prendre beaucoup plus, mais qu'il y a énormément de shorts qui sont rentrés. Parce que ça reste une possibilité. C'est-à-dire que vous comprenez que j'ai des fermetures de contrats ici, certes, mais peut-être qu'elles sont beaucoup plus importantes que ce que je regarde en longue. Hein. Et donc, il est possible, ça reste une possibilité, qu'en face, il y ait une contrepartie de shorter énorme. C'est-à-dire que, à l'inverse, enfin, à l'inverse, non, oui, c'est ça, c'est exactement ça. La contrepartie est énorme ici. Donc, du coup, en fait, et c'est un peu ce que je vous expliquais là-dedans, quand on voit cette diminution ici, c'est ce que je vous expliquais plutôt sur... iBlock ne marche pas, malheureusement, mais c'est ce que je vous expliquais sur iBlock, où je vous disais, en fait, c'est pour ça qu'iBlock, lui, il dit, je pense qu'il y a beaucoup de shorts au-dessus, et je pense qu'il y a beaucoup de longues au-dessous. Tout simplement parce que sinon, c'est pas cohérent d'avoir autre chose là-dedans. Donc lui, il est obligé de considérer que c'est du tout petit levier. Malheureusement, moi je trouve, parce qu'il considérait aussi que c'était du tout petit levier là-dedans, iBlock en tout cas, moi je trouve que la psychologie du moment n'est pas à shorter en levier 50 ou 100.
Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir sur les liquidations d'hier. On fait plus 4000 $. On ne prend, je le répète, que 180 millions en long. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon je me répète beaucoup. J'ai déjà posé la question à la con du jour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que demain, je vais faire de l'analyse d'altcoin encore. Pour ceux que ça branche, envoyez-moi les trucs que vous avez chillés qui ont l'air sympas. Que ce soit sur le Discord. En commentaire de vidéo, c'est pas sûr que je regarde, donc plutôt... Enfin, c'est pas sûr que je regarde d'ici là. Je réponds souvent aux commentaires une petite fois par semaine sur YouTube. Donc c'est pas sûr que je regarde, mais par contre, si vous mettez ça sur X, donc je vais faire un post aussi sur X pour dire. Si vous mettez ça sur X ou sur Discord, eh ben, j'analyserai, je choisirai un peu les meilleurs, ou pas, ou je les ferai toutes, et puis on fera une petite vidéo de altcoin, je pense, demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée, il est 14h11, on est le 16 décembre, FOMC dans 2 jours, il devrait y avoir de la vol. Encore une fois, d'habitude, souvent, enfin il faudrait regarder plutôt dernièrement, mais les FOMC sont quand même plutôt dans les 2 ou 3 jours avant, plutôt vers le haut. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Vous avez toutes les clés, en tout cas les miennes, pour réfléchir à tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura été profitable et qu'elle vous a plu. À demain.